Et maintenant, est-ce que vous voyez la présentation, s'il vous plaît? Ah, c'est parfait. Bon, bah, parfait. OK. Hem, alors je vais essayer de faire une présentation. Donc, maintenant que je vois que ça fonctionne, je vais remettre en plein écran. Donc, bonjour à tous, Jonathan Briand, Igloo France Cellulose. Je vais vous faire une petite présentation, je pense d'une bonne vingtaine de minutes. Et après, je ne sais pas si je peux activer vos micros, mais en tout cas, on pourra échanger à travers le chat pendant probablement une petite vingtaine de minutes. Donc, merci à tous. Je ne crois pas que je vais pouvoir afficher en même temps la présentation et les questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de noter vos questions au fur et à mesure. Et puis, une fois que j'aurai fini la présentation, eh bien, je reviendrai sur le chat pour pouvoir prendre vos questions, vos remarques, vos interrogations et vous apporter les meilleures réponses possibles. Hop, donc je rebascule sur la présentation. Alors, donc, Igloo France Cellulose, nous sommes un fabricant de watts de cellulose installé sur 2 sites de production en France. Alors là, l'idée de la petite présentation ce matin, c'est de présenter un peu le matériau watt de cellulose et ensuite les deux principales applications de la watt de cellulose, à savoir le soufflage en comble perdu et ensuite l'insufflation. Ce sont les deux principales applications de la watt de cellulose en France. Rapidement, Igloo France Cellulose, quelques mots sur la société. Donc, la société est basée aux Achards, en Vendée. Elle appartient à une holding familiale qui s'appelle Isogreen Group. En France, c'est à peu près 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une trentaine de collaborateurs. Et puis, plus largement, nous avons 5 usines au total dans le monde, c'est-à-dire en plus des 2 usines en France. Nous avons une usine au Canada, à côté de Montréal, une usine aux États-Unis, à côté de Boston. Et dernièrement, nous avons procédé à l'acquisition d'une usine en Espagne, euh, notamment en Navarre. Notre principale activité, c'est donc bien entendu la fabrication de watts de cellulose. Nous distribuons aussi des produits connexes, donc notamment des machines pour mettre en œuvre la watt de cellulose, puisque la watt est un isolant en vrac qui va nécessiter des machines que l'on appelle des quart-de souffleuses pour l'application. Et puis, nous allons également distribuer des capots de protection des spots pour les spots encastrés qui peuvent être présents dans les plafonds. Et puis, toute une gamme de produits d'étanchéité à l'air par vapeur et scotch. En complément, sur le marché français, nous collectons également des certificats d'économie d'énergie en tant que mandataire et apporteur d'affaires. Les certificats d'économie d'énergie, avec MaPrimeRénov', ce sont les deux principaux incitatifs à la rénovation énergétique du parc de bâtiments, que ce soit à destination des particuliers, du tertiaire, entreprises et ouvrages publics. Hop. Au niveau de nos implantations en France, comme je vous le disais tout à l'heure, 2 sites de production. Le premier est installé donc au niveau du siège en Vendée. C'est le site historique de la société qui est installé aux Achards, à une quinzaine de kilomètres de La Roche-sur-Yon. Et puis, en 2018, nous avons procédé à l'acquisition d'un collègue, mais néanmoins concurrent, installé dans le sud de la France, à côté de Béziers, à Servien. Ces deux implantations nous permettent d'avoir, comme on peut l'imaginer, une bonne couverture du territoire français et d'améliorer le bilan carbone de la watt de cellulose, puisque, bien entendu, ça nous permet à la fois de collecter des matières premières, papiers et cartons, le plus localement possible pour fabriquer l'isolant, mais bien entendu de distribuer nos produits finis avec des distances qui sont de plus en plus réduites. On est aux alentours de 300 à 400 km maximum en moyenne pour livrer notre watt de cellulose auprès de notre réseau d'installateurs et de négociants. Donc le fait d'avoir une bonne couverture territoriale est vraiment très intéressante pour améliorer le bilan carbone, bien entendu, du produit. Bilan carbone qui est déjà excellent puisque
avec un isolant biosourcé, nous avons la chance d'avoir un bilan carbone particulièrement favorable, comme on pourra y revenir tout à l'heure. Quelques chiffres clés sur Igloo en France. Au niveau de la production, c'est environ 12 000 tonnes qui ont été fabriquées en 2023 pour le marché français. Si on veut convertir, voilà, ça va faire à peu près, on va dire, 15 à 16 000 combles isolés en France avec de la ouate de cellulose que nous avons pu produire. Au niveau de la matière première, donc c'est environ 60 tonnes de papier, de carton qui sont valorisés chaque jour en watts de cellulose. Et l'application de nos produits se fait par plus de 500 partenaires applicateurs qui sont formés, puisque l'on propose de la formation à nos applicateurs et qui peuvent répondre aux différentes demandes de mise en œuvre, que ce soit donc le soufflage en comble perdu ou l'insufflation dans des cavités fermées. Donc la chance, c'est vraiment d'être un industriel, mais aussi d'avoir tout un réseau d'applicateurs que l'on connaît bien et de négoces qui nous permettent en fait de répondre à des demandes parfois très techniques, et puis tout en ayant une bonne couverture du territoire français. Et sur nos 2 usines, donc une trentaine de collaborateurs pour animer toute cette fabrication et toute cette distribution sur le territoire français. Donc la ouate de cellulose, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Donc la ouate de cellulose, quelques mots, c'est un isolant bien entendu thermique et acoustique. Lors de l'isolation des combles perdus, il faut savoir que c'est bien entendu l'aspect thermique qui est bien entendu privilégié, mais l'acoustique est également la ouate de cellulose est très pertinente pour l'isolation acoustique. Par exemple, chez nos cousins canadiens, la ouate de cellulose est énormément utilisée dans l'isolation de petits condos, donc de petits groupes d'appartements. Elle est utilisée en plancher et en mur pour ses excellentes performances acoustiques. Il est vrai qu'en France, on s'adresse principalement à l'isolation des combles perdus et de murs périphériques, non pas de cloisons. Donc les performances acoustiques ne sont pas forcément le premier aspect auquel on va penser en France. Un isolant qui est bien entendu biosourcé, puisque l'on va valoriser du carton et du papier recyclé. L'intérêt, c'est bien entendu la boucle de recyclage qui nous fait entrer dans une économie circulaire, bien entendu. Et puis ensuite, l'aspect bilan carbone, puisqu'en étant issu de matières premières biosourcées, on va pouvoir avoir des bilans carbone tout à fait favorables. J'y reviendrai tout à l'heure sur la partie biosourcée. Il y a parfois un peu de désinformation. Nous, on a la chance de bénéficier du label produit biosourcé qui reconnaît la teneur en biosourcé, et ce label impose la réalisation d'audits où on prouve bien la teneur réelle en biosourcé de nos produits. Et sur la ouate de cellulose, il faut savoir qu'on est biosourcé à hauteur de 90%, puisqu'on utilise 90% de papier et de carton recyclés, et que les 10% restants sont tout simplement des agents minéraux ignifugeants, donc acide borique et sulfate de magnésium, qui sont là pour offrir des bonnes performances des bonnes performances de réaction au feu à nos produits. Utilisation principalement pour l'isolation intérieure, que ce soit le soufflage en comble perdu, le doublage de murs par l'intérieur ou l'insufflation dans les planchers. On n'est pas du tout un produit qui se destine à des applications d'isolation par l'extérieur. Le produit se met en œuvre principalement par 2 techniques. Une troisième technique, mais qui reste très marginale. Donc les deux techniques principales, ça va être le soufflage en comble perdu. Ce soufflage va être réalisé à l'aide d'une cardeuse souffleuse. Ensuite, pour les volumes fermés, typiquement le doublage de murs, tout ce qui va être cloison, rampant, et également plancher, on va utiliser la technique de l'insufflation. Donc c'est toujours via l'utilisation d'une cardeuse souffleuse. Simplement, le soufflage, on est dans un volume ouvert, l'insufflation, on va être dans un volume fermé. Une troisième technique qui reste, somme toute, assez anecdotique, c'est la projection humide de ouate de cellulose, qui là se destine à l'isolation des murs. On vient tout simplement
ajouter une petite quantité d'eau à la ouate de cellulose que l'on va projeter. Et puis, cette eau que l'on va ajouter à la ouate de cellulose va activer les liants naturellement présents dans la ouate de cellulose et va permettre en fait de procéder au collage de la ouate de cellulose sur le support mural. Bon, il faut savoir que ça reste une technique très peu utilisée, moins de 0,1% de part de marché. Aujourd'hui, le marché, c'est à peu près 80% de soufflage en comble perdu et 20% d'insufflation dans les différentes cavités décrites précédemment. Hop. Au niveau de la fabrication de la ouate de cellulose, donc la principale matière première sont les papiers, journaux et cartons que l'on va pouvoir collecter autour de nos usines. La chance que l'on a sur notre usine installée en Vendée, c'est bien entendu la proximité du premier quotidien français qui est Ouest France, puisque une partie des rotatives sont situées à 80 km à Nantes, donc forcément on va pouvoir collecter très facilement les invendus et les rebuts d'impression de Ouest France et de tout le groupe SIPA. Des questions qui reviennent bien entendu régulièrement, c'est la baisse de la diffusion de la presse écrite, donc bien entendu on se diversifie sur nos approvisionnements, notamment en allant collecter de nouvelles sources alternatives pour compenser ce manque, pas ce manque, mais cette baisse du gisement du papier journal. Donc aujourd'hui, on n'a aucun problème parce qu'on a su parfaitement remplacer nos sourcings papier journal par de nouveaux sourcings et notamment le carton qui est aujourd'hui une des composantes de la ouate de cellulose. Donc ce papier tout simplement et ces cartons sont tout simplement collectés à l'aide d'industriels et de professionnels de la filière du recyclage et nous sont directement livrés dans nos usines. Et donc, le papier va être une première fois broyé, à peu près au format timbre-poste. On va y ajouter deux additifs dont j'ai pu vous parler tout à l'heure. Ce sont des additifs qui ont un rôle tout simplement ignifugeant. Ça nous permet d'avoir une très bonne réaction au feu puisqu'on est Euroclasse B, donc ça correspond à l'ancien BS2D0 plus précisément. Ça correspond à l'ancien classement français M1. Et donc, ce premier broyage, cet ajout de 10% de sel ignifugeant, et ensuite on va procéder en fait à un raffinage ou défibrage. Et donc, ce process consiste à passer en fait d'une fibre qui était orientée 2D dans du carton ou du papier à une fibre qui va être 3D, comme on le voit sur la troisième photo, où en fait l'objectif, parce qu'au sein d'un isolant, ça reste d'emprisonner de l'air, c'est de faire floconner au maximum la ouate de cellulose, et c'est par cette opération de défibrage. Une fois que le défibrage a eu lieu, on va procéder à un dépoussiérage de la ouate de cellulose et on va tout simplement ensuite la conditionner en sac, en l'occurrence chez nous généralement 10 à 11 kg de watts de cellulose par sac, et ensuite ces sacs vont tout simplement être palettisés avant d'être stockés sur notre parking et expédiés à nos clients. L'intérêt, comme vous l'avez vu sur la fabrication de la ouate de cellulose, c'est qu'on est sur un process qui va être très peu énergivore puisqu'on a simplement des opérations de broyage. On ne va pas utiliser en fait d'eau dans notre process et on ne va pas utiliser de process de combustion qui nécessite généralement une très forte énergie grise. Donc ça nous permet d'avoir une très faible consommation d'énergie et on va le voir tout à l'heure grâce à la matière biosourcée qui est utilisée, un bilan carbone négatif au niveau de nos FDES. Donc bien entendu, en tant qu'industriel, on va dire responsable, sérieux et impliqué pour nos applicateurs, on a bien entendu des certifications sur notre produit. La première et la plus connue dans le domaine de l'isolation, c'est la certification ACERMI. Cette ACERMI nous permet tout simplement de revendiquer les performances thermiques de nos produits. Le label produit biosourcé avec la filière française. Donc c'est une reconnaissance de la matière première biosourcée qui est utilisée pour fabriquer la ouate de cellulose. Et puis on a des avis techniques pour du CSTB pour l'insufflation et la projection humide en mur. Il faut savoir que le soufflage de ouate de cellulose en comble est reconnu comme traditionnel, donc on n'a plus besoin d'avis techniques, on est sous
sous DTU. Et puis, pour l'aspect carbone, on a bien entendu des fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui permettent tout simplement aujourd'hui de revendiquer les performances en termes de bilan carbone et donc par rapport à la RE 2020 de faire l'analyse du cycle de vie d'un bâtiment conçu avec nos produits. Donc les atouts de la ouate de Seehouse, l'aspect biosourcé, j'en ai parlé. Les performances hygrothermiques, c'est le gros point fort de la ouate de cellulose et en général des isolants biosourcés, c'est la capacité bien entendu à réguler tout simplement l'atmosphère, l'humidité en fait de l'habitat sans voir le produit se dégrader et voir ses performances thermiques dégradées. Et puis également la durabilité du produit. La ouate de cellulose, on pense que c'est un isolant, en tout cas sur le marché français, assez récent, mais il faut savoir que c'est utilisé depuis plus d'un siècle, et notamment aux États-Unis, où on a la maison d'un ancien président qui a été isolé au début du XXe siècle avec de la ouate de cellulose. Et si on regarde en Finlande, la ouate de cellulose est très largement utilisée depuis plus de 40 ans, et le produit n'est pas remplacé dans les combles. Généralement, ce qui se produit simplement, c'est qu'on vient souffler un complément d'isolation, puisque voilà, la réglementation thermique a évolué. Donc aujourd'hui, dans des pays où il y a une culture assez historique d'utiliser de la ouate de cellulose, on ne vient pas déposer l'ancien isolant parce que finalement, s'il a été correctement mis en œuvre, eh bien, il a une très bonne durabilité. C'est plutôt un complément d'isolation que l'on vient faire parce que, par exemple, on pouvait poser il y a encore quelques années dans des pays très froids 20 ou 30 cm et aujourd'hui, on considère que c'est plus 50 ou 60 cm si je pense à la Finlande de ouate de cellulose qu'il faut poser. Donc on vient simplement faire un complément, mais le produit est très durable en fait, à l'image de nombreux bâtiments en bois qui peuvent traverser les siècles sans aucun souci. Et l'aspect très intéressant de la boîte de cellulose, et notamment par rapport au système constructif français, c'est qu'en France, on construit souvent avec des matériaux qui sont apporteurs d'inertie. Je pense notamment si on s'adresse aux murs. Généralement, en France, on construit beaucoup avec du parpaing, du béton ou de la brique, et on a des murs qui ont déjà une très forte inertie. Et ça, c'est un des points forts de la construction lourde. Par contre, en France, on utilise, au niveau du système constructif pour les toitures, on a un système constructif avec des matériaux qui sont plutôt assez peu légers et assez fortement absorbateurs de calories. Quand on pense aux ardoises ou aux tuiles, qui peuvent être notamment pour les ardoises de couleur très foncée. Donc on va avoir des combles en fait où on va se retrouver avec des températures qui peuvent être très importantes, des combles à 60-70 degrés sans aucun souci en période estivale. Et le problème, c'est que souvent sous ces combles, on a sur les anciennes maisons une petite brique plâtrière de 3-4 cm et aujourd'hui la plupart du temps en fait de la plaque de plâtre type BA13. Et le problème, c'est qu'on a donc très peu d'inertie et on s'en rend bien compte dès qu'on est sous des rampants ou sous le plafond qui donne sous des combles. L'été, on a très vite chaud avec des températures qui peuvent monter à 28 ou 30 ou 35 degrés très facilement. Et c'est le gros point fort de la ouate de cellulose, c'est tout simplement d'apporter un déphasage. Alors, le déphasage, c'est tout simplement le temps que va mettre l'énergie à traverser un matériau donné. Donc là, je vous ai mis des petites valeurs comparatives de déphasage au niveau laine de verre, laine de roche et ouate de cellulose pour une épaisseur classique de 35 cm d'isolant, donc ce qui va correspondre grosso modo à peu près un R de 8 soufflé, donc la rénovation assez classique faite par nos clients aujourd'hui. Et donc, on peut voir tout simplement qu'avec une laine de verre, on va avoir un peu plus de 3 heures de déphasage. Donc, c'est-à-dire que la chaleur qui va arriver en milieu de journée, midi 14 heures, très vite, dès le milieu d'après-midi, on va avoir un problème de surchauffe. Alors, avec une laine de roche, on va gagner un petit peu de temps parce que le produit est plus dense, donc on va avoir plutôt de la chaleur vers 16-17 heures. Avec la ouate de cellulose, l'intérêt, c'est que les 10 heures de déphasage vont nous amener en soirée, et en soirée, généralement, hors vague de très forte canicule, le flux thermique va s'inverser puisque il va se remettre à faire frais à l'extérieur et tout simplement le transfert calorique va s'inverser. Donc
pourra plus avoir du tout le problème de surchauffe que l'on peut avoir dans l'après-midi si on a un bon matelas d'environ 35 cm d'isolation. Ça, c'est le vrai point fort. Et bien entendu, en soirée, il est très facile, si jamais on a un petit peu trop de chaleur, d'ouvrir les fenêtres pour rafraîchir la maison. Donc aujourd'hui, on sait tous qu'on conçoit des maisons RE 2020 ou RT 2012 sur lesquelles la problématique de confort d'hiver et de chauffage n'est plus forcément une vraie problématique parce qu'on a beaucoup travaillé sur les performances pour le confort d'hiver. Aujourd'hui, la vraie problématique, et on le sait, c'est les degrés heures de surchauffe estivale. Et là, on a de la chance avec la Watt de Seos d'avoir une vraie solution pour la RE 2020 et surtout, en fait, parce que la RE 2020 c'est bien, mais ce qu'on cherche, c'est surtout le confort des habitants. Et le soufflage de Watt de Seos en comble perdu offre vraiment une solution à la fois économique, parce que c'est à peine plus cher que de la laine de verre soufflée, mais totalement performante. Et aujourd'hui, nous on le voit sur nos clients, notamment sur notre usine de Servian dans le sud de la France. La demande aujourd'hui des particuliers est de plus en plus pour limiter l'inconfort d'été par soufflage de Watt de Seos. Finalement, l'isolation l'hiver, en effet, il y a encore ce besoin, mais la réelle demande, c'est du confort estival. Donc, petit chiffre sur les atouts de la Watt de Seos au niveau du bilan carbone. Forcément, on est fabriqué à partir, nos matières premières sont fabriquées à partir de papier et de carton qui proviennent eux-mêmes du bois, et le bois, sans refaire un cours sur la photosynthèse, fixe tout simplement du CO2. Donc l'énorme intérêt de la Watt de Seos, c'est son excellent bilan carbone, puisque comme je vous l'ai dit, très peu d'énergie nécessaire à la fabrication, mais surtout cette énorme chance, comme tous les matériaux biosourcés, d'être fabriqués à partir d'un matériau qui stocke du CO2. Donc si on avait un raisonnement peut-être un peu schématique, mais juste en fabriquant de la Watt de Seos sans la mettre en œuvre, on est déjà un puits de carbone, puisque la Watt de Seos, avant d'avoir été soufflé et d'apporter du confort et des économies d'énergie, stocke déjà du CO2 au niveau de sa fabrication. Ici, petite comparaison, parce qu'on nous demande souvent des chiffres. Donc, petite comparaison réalisée à partir de FDES et des FDES vérifiés INES. Donc, au niveau du bilan carbone sur un soufflage R7 de watts de cellulose. Donc le R7, c'est aujourd'hui ce qui est demandé pour les aides. Donc la Watt de cellulose permet d'avoir un bilan carbone de moins 3,7 kg par mètre carré, quand les émissions pour une laine de roche ou une laine de verre soufflée en tant que produit sont aux environs de 8,8 et de 4,3 kg. Donc ça, c'est un des points forts aujourd'hui. De plus en plus de constructeurs, bien entendu, s'intéressent à la Watt de cellulose pour le confort d'été, bien entendu, c'est souvent la première demande, mais au niveau de l'ACV du bâtiment, eh bien, quand on remplace une laine de verre par une Watt de cellulose, eh bien, on a un gain très intéressant au niveau du bilan carbone dans l'ACV, et on sait que la RE 2020, on va avoir des seuils qui vont arriver 2025 et 2028 sur les bilans carbone, et des seuils qui vont vraiment se réduire, et donc la Watt de Seos aura toute sa pertinence, comme les matériaux biosourcés, sur ces évolutions réglementaires au niveau du carbone. Je vais peut-être faire attention au niveau du timing quand même pour qu'on se laisse un petit peu de temps d'échange. Donc comportement au feu, j'en ai parlé, on a un très bon comportement au feu grâce à l'inifugation de nos watts de cellulose, puisqu'on a une Euroclass, comme je le disais, BS2D0. Sur la performance thermique, j'en ai parlé. La performance hygrothermique. Au niveau des applications et mises en œuvre, donc un isolant qui est par chance assez versatile, puisqu'on s'adresse bien entendu à l'isolation des combles perdus, mais on peut aussi traiter bien entendu les rampants, ainsi que les murs et les planchers bas. Donc vous parlez de la principale application de la Watt de cellulose, qui est le soufflage en comble perdu. Technique qui reste très intéressante et, comme je vous le disais, qui bénéficie d'une vraie reconnaissance aujourd'hui sur le marché, puisque ce soufflage de Watt de cellulose présente l'intérêt d'être couvert par le DTU 4511. DTU 4511,
cellulose qui s'adresse tout simplement au soufflage de laine de verre, de ouate de cellulose et de laine de roche. Donc on est parfaitement reconnu comme étant traditionnel au même titre que la laine de verre et la laine de roche. Au niveau du lambda de la ouate de cellulose, un lambda qui est tout à fait intéressant sur le soufflage, puisqu'on a un lambda de 40 milliwatts, donc qui est même un petit peu meilleur que les laines minérales. Au niveau de la masse volumique, c'est le gros point fort de la ouate de cellulose. D'ailleurs, je vais faire un petit saut sur le slide suivant pour vous montrer l'intérêt de la ouate de cellulose à travers son déphasage et donc sa forte masse volumique et une comparaison. Aujourd'hui, si la ouate de cellulose apporte du confort, apporte du déphasage, c'est grâce à sa masse volumique. On a une masse volumique qui est beaucoup plus importante en fait qu'une laine de verre ou qu'une laine de roche soufflée, puisque une ouate va se souffler généralement en comble entre 23 et 35 kg du mètre cube, alors qu'une laine de verre, on est plus entre 11 et 13 kg du mètre cube et 21 à 25 kg du mètre cube. Pour répondre à une question qui pourrait venir, pourquoi une telle fourchette? La fourchette va tout simplement dépendre de la qualité de fabrication, mais aussi du R. Si on souffle un R de 2, bien entendu, on va avoir une masse volumique qui va être plus basse que si on souffle un R de 10. En fait, la masse volumique de soufflage est proportionnelle à l'épaisseur appliquée. Comme je vous le disais, cette mise en œuvre le produit pour cette mise en œuvre est bien entendu couvert par un assermi qui nous permet de revendiquer les performances annoncées et surtout d'en garantir la réalité et la tenue dans le temps pour nos applicateurs et pour les clients finaux. La technique de mise en œuvre de soufflage est très rapide. On parle aujourd'hui d'environ 2 heures pour réaliser un chantier, 2 heures, 2 heures et demie pour réaliser un chantier de 100 mètres carrés. Donc là, on parle de la préparation et du soufflage. Si jamais en rénovation, on a une dépose d'ancien isolant, on sait que la dépose de l'ancien isolant prend un petit peu plus de temps. Donc généralement, on compte parfois la demi-journée si on doit déposer l'ancien isolant avant de faire un soufflage. Donc on va dire qu'un soufflage sur du neuf, aux environs de 2 heures pour 100 mètres carrés. Si on veut faire les choses très correctement sur une rénovation, on va dire que c'est la journée, puisque grosso modo une grosse demi-journée pour déposer l'ancien isolant et puis ensuite environ 2 heures pour faire le soufflage. La ouate de cellulose est très utilisée donc en rénovation thermique de l'habitat, mais je vous disais de plus en plus dans le neuf, puisque l'intérêt c'est d'apporter du confort, un excellent bilan carbone et pour un prix qui n'est plus aujourd'hui plus si élevé que cela. Il n'y a plus une grande différence entre une laine de verre soufflée et une ouate de cellulose soufflée. Aujourd'hui, je peux vous donner des noms de constructeurs qui travaillent avec la ouate de cellulose Igloo. On a notamment le constructeur Socorev en Vendée, mais on a également le groupe Villadéal qui construit des centaines et des centaines de maisons sur tout l'ouest de la France qui utilise la ouate de cellulose pour isoler ses combles. Donc voilà, on voit que souvent la problématique aujourd'hui sur la construction de maisons individuelles, c'est d'avoir un bon rapport qualité-prix et des prix qui sont maîtrisés. Et bien la ouate de cellulose aujourd'hui offre cet avantage d'être un produit biosourcé, mais d'être un produit biosourcé particulièrement compétitif. Là, les quelques petits points singuliers, ce sont des points techniques. Je les ai mis dans la présentation, on pourra y revenir, mais c'est tous les points de vigilance, les principaux points de vigilance sur lesquels il faut être précautionneux quand on réalise une isolation en comble perdu, donc notamment un écart par rapport aux points chauds que sont tout simplement les conduits de fumée. Donc on vient réaliser un arrêtoir sur les spots encastrés, bien entendu, poser un capot de spot et puis au niveau des trappes d'accès, on va venir réaliser un arrêtoir pour avoir une bonne continuité de l'isolant et puis poser un panneau. Bon, ça, c'est des points singuliers, voilà, c'est petit point technique. Là, je vous ai mis quelques références avec un certain nombre de nos clients qui font bien entendu des travaux de rénovation énergétique avec de la ouate de cellulose. Et comme je vous le disais, dans le Grand Ouest, on a énormément de demandes de constructeurs de maisons individuelles sur la ouate de cellulose. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on voit arriver en lien avec la RE 2020.
Dernier petit point avant de vous laisser la parole pour des questions et donc suggestions, remarques, c'est l'insufflation, donc la deuxième technique de mise en œuvre de la ouate de Seehaus. L'insufflation aujourd'hui, voilà, aux environs d'un cinquième des mises en œuvre. Là, j'ai mis 10 à 15%, mais voilà, c'est parfois variable en fonction des années et des projets qui vont sortir. Le lambda est un petit peu plus élevé sur l'insufflation, puisque on vient augmenter la masse volumique. Vous voyez, tout à l'heure, on était aux environs de 23 à 35 kg du mètre cube. Aujourd'hui, on est plus sur 48 à 58 kg du mètre cube. Donc, si on vient augmenter la masse volumique, on va améliorer le déphasage. Par contre, on dégrade un tout petit peu le lambda. Et donc, il passe de 0, grosso modo 0,39, 0,40 à 0,41 à 0,42. Le produit est bien entendu toujours sous acermie pour la caractérisation de ses performances thermiques. Et puis pour la partie mise en œuvre, donc toujours évaluation technique européenne. Et là, on n'est pas encore reconnu comme traditionnel. Donc on a un avis technique du CSTB, des avis techniques du CSTB qui décrivent tout simplement les critères de mise en œuvre. À savoir que l'insufflation est en projet pour basculer sur un DTU. On pense à l'horizon 2027-2028 parce qu'aujourd'hui, de l'insufflation de watts, il s'en fait depuis 15 à 20 ans. Et en fait, c'est tout simplement aujourd'hui une technique qui est reconnue comme traditionnelle qui est en train d'être reconnue comme traditionnelle pour la ouate de Seehaus. Donc aujourd'hui, nous sommes plusieurs fabricants à travailler au sein de la commission qui vise à traditionnaliser l'insufflation. Et de la même manière que ça a été une très bonne chose pour le soufflage, ça permettra de diffuser plus largement la ouate de Seehaus. Donc, l'intérêt, c'est que la ouate de Seehaus, on a toujours des possibilités d'isolation sur la construction bois ou la construction traditionnelle, que ce soit des murs briques ou maçonnés. Et donc, la technique est tout simplement de venir remplir des cavités qui sont fermées par injection sous pression de watts de cellulose. Donc l'intérêt, c'est qu'on va avoir un seul produit qui va permettre toujours, bien entendu, qui a toujours tous ces avantages en termes de bilan carbone et d'isolant biosourcé, mais là, on va avoir un isolant qui va s'adapter à la largeur des anthrax, à la profondeur, avec un seul produit en vrac, donc pas de perte, pas de découpe et une rapidité d'exécution très, très, très intéressante aujourd'hui en fait, et notamment sur la préfabrication bois, on va chercher de plus en plus en fait à insuffler en atelier. On a plusieurs clients qui insufflent dans nos ateliers. On travaille ponctuellement avec la filiale de Millet qui fait de la préfabrication en ossature bois avec l'insufflation de watts dans les cavités murales en préfabrication 2D. Donc voilà, la ouate de Seehaus a beaucoup d'intérêt, notamment sur l'ossature bois. On va venir apporter les performances de la ouate de Seehaus et du déphasage sur des structures qui peuvent être assez légères. Donc là, quelques photos de chantiers réalisés. Un chantier qu'on a réalisé en Sarthe, l'école de Vie-Martin, à standard passif avec une insufflation de watts de cellulose dans les murs et dans les rampants. Donc un chantier qui a nécessité une vingtaine de tonnes de watts de cellulose. Donc là, vous pouvez voir un petit peu la mise en œuvre avec l'insufflation de notre watt de cellulose derrière nos pare-vapeurs, que ça soit sur une application murale ou en rampant, avec l'objectif d'atteindre un niveau passif. Puis dernière petite référence, les coordonnées ne sont pas forcément les plus mal chaussées, donc les bureaux d'Igloo France Cellulose et d'Isogreen situés aux Achats, où on a pu isoler de la même manière les murs et le toit plat par insufflation de watts de cellulose pour tout simplement offrir des bonnes performances. Et comme vous pouvez le voir, une conception avec des murs perspirants, où on a travaillé avec un panneau rigide de bois à l'intérieur, une injection de watts de Seehaus d'une vingtaine de centimètres, et puis une fibre de bois à l'extérieur de 8 centimètres. Donc là, on a un bâtiment qui va être performant thermiquement et qui va avoir un excellent bilan carbone, donc toujours dans l'objectif de l'ARE 2020. J'ai beaucoup parlé, je vous remercie. Ce que je vous propose, si vous souhaitez revenir sur certains slides,
ou me poser des questions à travers le chat. On a encore quelques minutes parce que je crois que la session de présentation s'arrête vers 11h30. Alors j'ai parlé un peu plus longtemps que ce que je pensais, mais voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours à travers le chat sur vos questions et remarques. Merci. Alors, je vois une première question. Comment peut-on assurer l'homogénéité de pose dans la technique insufflation, reprise des efforts, chargement ponctuel? Alors, deux petites questions en une. Donc, non, l'isolant, la ouate de Seehaus n'est pas un isolant structurel. Donc, on ne va pas avoir en fait de reprise des efforts au niveau de la paroi. J'en ai pas parlé. Donc, au niveau de l'homogénéité d'insufflation, donc, on va avoir des réglages sur la cardeuse souffleuse, des réglages en débit d'air et en débit matière. Donc, généralement, plus on va avoir un débit d'air élevé pour un même niveau matière, plus on va augmenter la masse volumique. Et inversement, plus on va avoir un débit d'air bas pour un même débit matière, moins on va densifier. Donc, on a des vidéos que je vous invite à aller regarder sur YouTube où on explique l'insufflation. Et donc, on va tout simplement commencer par s'étalonner sur un premier caisson, où on va par exemple chercher à obtenir une masse volumique d'environ 54-56 kg du mètre cube. On va avoir un premier caisson d'essai, on va tout simplement faire nos réglages. On va pouvoir, ce caisson par exemple fait 0,1 mètre cube, donc si on a un caisson de 0,1 mètre cube, eh bien, on va pouvoir avoir une masse de 5,4 à 5,6 kg. Si on a la bonne masse volumique, eh ben, c'est parfait, on peut commencer à insuffler le reste de nos caissons. Si jamais on est trop léger en masse volumique, ben, ce que l'on va faire, c'est tout simplement que on va augmenter le débit d'air pour plus comprimer la ouate de cellulose. Et inversement, si on est trop haut en masse volumique, par exemple 70 kg du mètre cube, on va baisser notre débit d'air ou augmenter notre débit matière de manière à moins comprimer la ouate de cellulose. Et là, j'ai pas pu tout mettre parce que c'est une petite présentation. Mais ensuite, en fait, avec nos cardeuses souffleuses, il faut savoir que l'on va vendre des kits de contrôle de masse volumique. Et ce kit de contrôle de masse volumique est un petit outil assez simple. En fait, c'est une carotte plus une balance. Et cette carotte plus balance vont tout simplement permettre de faire un prélèvement à travers le pare-vapeur ou à travers la membrane en OSB. Et ce prélèvement, on va le peser tout simplement. Et après, on a une abac. Et en fonction du poids pesé et de l'épaisseur mesurée, on va avoir la masse volumique de la ouate de cellulose qui a été insufflée. Donc en fait, c'est un outil de contrôle. Et cet outil de contrôle, nous, on en conseille l'utilisation 3 à 4 fois par jour, une fois que la machine a été bien réglée, pour s'assurer qu'on n'a pas de dérive de la masse volumique que l'on insuffle dans nos caissons, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est simplement de la formation de nos applicateurs. Mur intérieur. Eh bien, aujourd'hui, oui, je prends bonne note de la deuxième question sur l'insufflation. Donc, aujourd'hui, les avis techniques du CSTB traitent, avec plaisir, traitent uniquement de l'insufflation pour l'isolation des murs par l'intérieur. Donc, aujourd'hui, il y a bien entendu plein de solutions qui sont utilisables en ITE. Aujourd'hui, pour appliquer la ouate de cellulose en ITE, il faut s'appuyer sur notre évaluation technique européenne, l'ETE, puisque l'ETE est beaucoup moins limitatif que l'avis technique du CSTB.
Aujourd'hui, on a en France parfois des contraintes réglementaires qui font que nos avis techniques sont parfois un petit peu trop limitatifs. Et donc, pour couvrir un certain nombre de mises en œuvre qui ne sont pas reconnues par les avis techniques du CSTB, on a notre certification européenne ETE qui nous permet de couvrir des champs d'application un petit peu plus larges. Je pense notamment à l'isolation par l'extérieur dans des caissons, ou tout simplement l'isolation également de rampants qui aujourd'hui n'est pas couverte par un de nos avis technique du CSTB, tout simplement. Donc c'est bien entendu faisable, il faut bien étudier les conditions spécifiques de mise en œuvre, mais en tout cas, ce n'est pas couvert par un avis technique du CSTB. Ben, merci. Avec plaisir. Des panneaux de watts de cellulose, autre question. Donc aujourd'hui, des panneaux de watts de cellulose sur le marché. Donc Igloo France Cellulose aujourd'hui ne fabrique pas de panneaux de watts de cellulose. Là actuellement, vous avez deux industriels qui vont fabriquer des panneaux de watts de cellulose. Vous avez notre collègue Soprema qui fabrique des panneaux qui s'appellent des panneaux Pavacel en watts de cellulose. Et puis on a de manière très locale à quelques kilomètres de notre usine en Vendée, Cavac Biomatériaux qui fabrique le Biofib Watt, qui est un panneau pas totalement en watts de cellulose, mais qui est un panneau, me semble-t-il, chanvre watt de cellulose, qui offre ce type de produit. Aujourd'hui, Igloo ne propose que des solutions d'isolation en vrac, mais en tout cas en France, vous avez deux autres industriels. Avec plaisir. Matière en recyclé, fibre vierge et craft. Alors, sur le détail, on ne vient pas, voilà, chacun a ses petits secrets de fabrication sur la ouate de cellulose. Donc, on ne communique pas forcément sur le détail de nos recettes pour fabriquer de la ouate de cellulose. Par contre, voilà, au niveau de la fibre vierge, il faut savoir que nous, c'est uniquement du recyclage de papier et de carton qui ont déjà une vie au préalable. Donc, on ne vient pas utiliser des fibres vierges et neuves parce que tout simplement, le coût est très important et le bilan carbone ne serait pas très bon. Nous, c'est simplement du recyclage issu de, comme je disais, invendus de presse, rebut d'imprimerie et puis collecte auprès d'industriels, notamment par exemple de l'agroalimentaire. Mais on ne vient pas utiliser on n'utilise pas de la fibre neuve pour faire de la ouate de cellulose. Ça serait trop coûteux et pas forcément avec un très bon bilan carbone. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je vous propose de clôturer parce que j'ai une deuxième session qui doit commencer, une deuxième session de présentation. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et il me semble qu'il y aura un replay de disponible. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter en nous appelant ou en nous envoyant un petit mail. Merci à vous et une belle journée à tous.